Imagine que tu vis il y a des milliers d'années, chassant dans une plaine. La tribu qui repérait des motifs dans le bruit aléatoire survivait. Celui qui n'est pas mort. Ton chiffre porte-bonheur, c'est ce qu'il reste de cet instinct, qui s'allume à chaque tirage du loto. Tu as un chiffre porte-bonheur, avoue-le. C'est peut-être 7, ta date de naissance, ou le numéro que portait ton héros d'enfance. Tu crois qu'il t'appartient. C'est faux. Des milliards d'inconnus ont choisi le même. La raison n'a rien de magique. C'est un système caché qui fonctionne discrètement à l'intérieur de ton crâne. Et si ton chiffre porte-bonheur n'avait jamais vraiment été le tien? Demandez à des personnes du monde entier de nommer leur chiffre préféré entre 1 et 10. Les réponses ne sont pas aléatoires. Elles se regroupent. 7 gagne presque partout. 3 arrive en deuxième. 13 apparaît soit adoré, soit redouté, mais presque jamais ignoré. Les machines de loterie enregistrent le même billet dans chaque pays. Les dates de mariage culminent sur des nombres qui se répètent. Les athlètes convoitent des maillots bien précis. Même les sceptiques qui jurent ne croire à rien de surnaturel hésitent encore devant le 4 à Tokyo, le 13 à Manhattan. Chaque culture a inventé ses propres favoris. Les Chinois recherchent le 8 parce qu'il rime avec prospérité dans leur langue. Les Japonais évitent le 4 car il évoque la mort. Les Italiens redoutent le 17, les Américains sautent le 13 dans leurs ascenseurs. Mais sous toutes ces saveurs locales se cache un même instinct partagé, la conviction que certains nombres sont, d'une certaine manière, vivants, qu'ils portent un sens, qu'ils peuvent faire pencher les choses en votre faveur. D'où vient cet instinct universel? En 1994, le chercheur britannique Alan Kite a mené une expérience toute simple. Choisir un nombre au hasard entre 1 et 10. Le pur hasard répartirait les réponses uniformément, chaque chiffre apparaissant environ 10% du temps. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Le chiffre 7 est apparu près de 30% du temps. Le 3 arrive en deuxième position. Le 1 et le 10 n'ont presque jamais été choisis. Les gens évitaient les bords. Ils évitaient les nombres pairs. Ils évitaient tout ce qui semblait trop évident ou trop rond pour avoir de l'importance. Voilà le truc. Votre cerveau est en réalité incapable de générer du hasard. Quand vous essayez, vous ne produisez pas du bruit. Vous produisez une préférence. Vous choisissez le chiffre qui vous semble le plus spécial, le plus secret, le plus intimement vôtre. Et tout le monde fait exactement pareil. L'illusion du libre choix s'effondre face à une seule question de sondage. Alors, si ce n'est pas vous qui choisissez, alors qui? Remontez le temps. Imaginez que vous êtes un prêtre babylonien, les yeux levés vers un ciel que personne n'a encore expliqué. Vous comptez 7 lumières qui errent tandis que les autres étoiles restent immobiles. Le soleil, la lune et 5 planètes brillantes. 7, tout simplement. Ce nombre est devenu sacré du jour au lendemain et il n'a plus jamais lâché l'imagination humaine depuis. 7 jours dans une semaine, 7 notes dans une gamme musicale, 7 sceaux dans la Bible. Toutes les cultures en ont hérité. Puis vint Pythagore et les choses devinrent bien plus étranges. Il ne se contentait pas d'étudier les nombres, il les vénérait littéralement. Il enseignait que chaque chiffre portait une âme, que la réalité était une musique bâtie sur des rapports, que les mathématiques elles-mêmes étaient un dieu. Mais voici le rebondissement. Son idée n'est jamais vraiment morte. Elle a simplement changé de costume, discrètement, à travers les siècles et les continents. En Chine, il est devenu le 8, sacré parce que sa forme en boucle se déroule éternellement sans jamais trouver de fin. Au Japon, c'est devenu le 4, discrètement banni parce qu'il se prononce presque exactement comme le mot qui signifie la mort, même instinct. Masque différent. Et ce même masque ancestral est tranquillement posé sur ton visage en ce moment. Les scientifiques pensent que ces symboles ont perduré parce qu'ils aidaient les premières sociétés à se coordonner. Des nombres communs signifiaient des calendriers, des rituels et une confiance partagée. Une tribu capable de s'accorder sur le sens du chiffre 7 pouvait planifier une récolte ensemble. Une tribu qui n'y parvenait pas se disloquait. Votre cerveau a hérité de ces étiquettes émotionnelles de la même façon qu'il a hérité de la peur des serpents. Vous ne les avais pas apprises. Tu les as absorbées d'une culture qui macérait dedans depuis des millénaires, génération après génération silencieuse.
Des racines anciennes expliquent les étiquettes, mais elles n'expliquent pas la sensation. Pourquoi un nombre procure-t-il une telle chaleur intérieure? Pourquoi le fait d'apercevoir votre chiffre porte-bonheur sur une plaque d'immatriculation vous met-il de bonne humeur pour tout le reste de l'après-midi? La réponse se trouve plus profondément dans les circuits les plus anciens de votre cerveau. La détection de motifs, c'est le micro-logiciel même de votre évolution. Il est plus ancien que le langage, plus ancien que le feu. Notre cerveau est une machine à prédire, traquant le signal dans le bruit. Herbes qui frémissent, une ombre derrière un arbre, une forme qui se répète dans la terre, chaque indice peut être une question de vie ou de mort. Chaque ancêtre qui a repéré le motif a vécu assez longtemps pour avoir des enfants. Chaque ancêtre qui ne l'a pas vu a nourri les prédateurs. Mais la machine a un bug. Elle se déclenche même quand il n'y a rien. Les psychologues appellent ça l'apophénie, voir du sens dans le hasard. Des visages dans les nuages, des messages dans les coïncidences, le destin caché dans chaque nombre répété que vous remarquez. Votre cerveau préfère inventer un faux schéma plutôt que d'en manquer un vrai. Les mathématiques sont impitoyables. Le coût d'une fausse alerte est minime. Le coût de ne pas détecter un prédateur, c'est tout ce que vous possédez. Alors l'évolution a réglé le curseur sur la surréaction. Pour toujours. Et par-dessus tout ça, vient s'ajouter la dopamine. Chaque fois que vous remarquez une coïncidence significative, votre cerveau libère une petite récompense chimique directement dans votre circulation sanguine. Tu as regardé l'horloge à 11h11, dopamine, ton chiffre porte-bonheur est apparu sur un ticket de caisse, dopamine, tu as rêvé d'un 3 et tu as fait un 3, dopamine. La molécule se moque de savoir si c'est vrai, il lui importe que tu l'aies remarqué. Et plus tu remarques, plus tu regardes, plus tu trouves. C'est le biais de confirmation dans sa forme la plus pure. Vous vous souvenez de chaque coïncidence et vous oubliez chaque échec. Les jours où votre numéro porte-bonheur n'a rien fait s'effacent de la mémoire. Un jour, il est apparu et c'est devenu une histoire. Il s'avère que votre preuve personnelle de la magie est entièrement bâtie sur des indices que votre cerveau a choisi de retenir. Mais une expérience renverse complètement cette histoire. Au début des années 2000, le psychologue Richard Wiseman a commencé. Il a passé 10 années entières à étudier des personnes qui se considéraient chanceuses et d'autres qui se considéraient plutôt malchanceuses. Il leur a donné exactement les mêmes tâches. Il les a observées de la même manière. Ce qu'il a découvert a tout changé. Il a remis à chacun des deux groupes le même journal et leur a demandé de simplement compter les photographies qu'il contenait. Sur la deuxième page, en énormes lettres noires, il imprima un message audacieux. « Arrêtez de compter, il y en a 43 ». Les personnes malchanceuses ont complètement raté le message. Elles étaient trop concentrées, trop anxieuses à propos de la tâche de comptage. Les chanceux l'ont vu presque immédiatement. À mi-parcours, Wiseman a affiché un autre message caché valant une belle somme d'argent. 250 $, simplement pour en avoir parlé à l'expérimentateur. Le groupe malchanceux, lui, est passé à côté. Les personnes chanceuses n'ont pas été bénies par le destin. Elles prêtaient une attention plus large, remarquant des opportunités que l'esprit anxieux laisse filer. Ils ont parlé à davantage d'inconnus. Ils ont tenté davantage de petites expériences. Ils ont interprété les échecs comme passagers et non définitifs. La croyance elle-même modifiait ce qu'ils percevaient. Le placebo de la chance surpassait le hasard réel à chaque essai. Parce que la croyance a ouvert l'ouverture de l'attention. Le nombre n'était pas magique. L'état d'esprit était la véritable magie. Si l'état d'esprit est la véritable magie, où se glisse-t-il encore discrètement dans chaque recoin de votre quotidien? Partout. Regardez un athlète professionnel choisir son maillot. Michael Jordan portait le 23 parce que c'était la moitié du 45 de son frère. Ce simple choix a fait du 23 l'un des numéros les plus précieux du sport pour toute une génération de fans. Les joueurs de baseball portent le même maillot de corps pendant les séries de victoires. Les joueurs de tennis font rebondir la balle un nombre précis de fois avant de servir. Demandez-leur pourquoi et ils haussent les épaules. Ça marche, ça les apaise. Et des mains calmes réussissent nettement de meilleurs coups dans l'ensemble. Les hôpitaux de dizaines de pays sautent entièrement le 13e étage. Les ascenseurs passent du 12e au 14e, comme s'il avait été effacé. Non pas parce que les architectes croient aux fantômes, mais parce que les patients y croient, et les patients anxieux se rétablissent plus lentement de chaque maladie. En Chine,
Les numéros de téléphone remplis de 8 se vendent aux enchères pour des dizaines de milliers de dollars à des acheteurs empressés. Les plaques d'immatriculation avec les bons chiffres se vendent à prix d'or. Le prix d'appartements entiers varie selon le seul numéro de l'adresse. Les marchés boursiers ne sont pas épargnés non plus. Des études montrent que les volumes d'échanges grimpent aux dates culturellement porte-bonheur sur de nombreuses places financières mondiales. Les entreprises planifient délibérément le lancement de leurs produits, les fusions et les introductions en bourse pour tomber sur des chiffres propices aux dates de leur calendrier préféré. Contrairement à ce que l'on croit, il ne s'agit pas d'une superstition marginale. C'est ancré dans l'économie à tous les niveaux imaginables. Des milliers de milliards de dollars circulent chaque année, en partie selon les chiffres qui inspirent confiance à des millions d'humains anxieux. Les économies se plient littéralement autour des croyances. Alors, combien votre chance vous coûte-t-elle réellement chaque jour tranquille? Et voici la conclusion. Voilà ce qu'est vraiment un chiffre porte-bonheur. C'est un raccourci cognitif, rien de mystique là-dedans. Un algorithme de compression que votre cerveau exécute pour survivre à une dose insupportable d'incertitudes quotidiennes et de risques invisibles permanents. La réalité est chaotique. Chaque jour, des milliers de variables invisibles décident si vous garderez votre emploi aujourd'hui. Que vous attrapiez un virus, que la voiture sur la voie d'à côté dévie soudainement vers la gauche sur votre trajectoire, tu ne peux pas tout calculer. Aucun cerveau ne le peut. Alors ton esprit se construit des repères auxquels s'accrocher, de petits fragments de sens, portables, que l'on peut emporter dans la tempête quand tout le reste paraît dangereusement incertain. Un nombre porte-bonheur, c'est une encre. Il n'a pas besoin de fonctionner, il doit juste donner l'impression qu'il le pourrait. Ce sentiment change ta façon d'agir. Tu entres dans l'entretien un peu plus assuré, les épaules en arrière, la voix plus calme. Tu prends le billet que tu aurais laissé passer. Tu tentes le coup que tu aurais discrètement évité. Le cerveau échange un petit morceau de vérité contre un grand morceau de confort, parce que le confort te permet de continuer à fonctionner. Et les personnes fonctionnelles s'en sortent. Des études montrent que les petits rituels avant les tâches à fort enjeu améliorent vraiment vos performances sous pression. Les golfeurs qui utilisent une balle porte-bonheur réussissent plus de putts. Les étudiants qui apportent un porte-bonheur obtiennent de meilleures notes aux examens. Non pas parce que l'objet possède un pouvoir, mais parce que la croyance en l'objet réduit l'anxiété et renforce la concentration. Le hasard devient invivable sans repère. La croyance est un outil de survie, pas un défaut. En réalité, c'est le système lui-même. Ce qui soulève une question plus difficile, vous concernant personnellement. Que faites-vous vraiment de tout cela? Tu pourrais tout balayer d'un revers de main, te déclarer trop rationnel pour les chiffres porte-bonheur. Certains le font. Ils ont aussi tendance à être les plus anxieux, car ils ont supprimé leurs ancrages sans jamais les remplacer. Ce n'est pas la bonne approche. Voici le retournement. Garde le nombre, laisse tomber la peur. Utilise le rituel pour te concentrer, pas pour prédire. Ton chiffre porte-bonheur, le 7, ne contrôle pas la loterie. Mais le répéter avant une conversation difficile peut apaiser ta respiration. C'est réel, c'est mesurable. Commencez à remarquer quels signes vous filtrez et lesquels vous laissez passer discrètement. Remarquez les jours où votre chiffre porte-malheur apparaissait partout et où absolument rien de mal ne vous est arrivé. Remarquez ces jours où votre chiffre porte-bonheur était introuvable et pourtant, quelque chose de merveilleux est arrivé, tout doucement, malgré tout. Le hasard récompense l'attention, pas la dévotion. L'étude de Wiseman l'a prouvé clairement. Votre chance grandit précisément là où vous regardez. Ouvre grand ton objectif. Parle à l'inconnu. Tente la petite expérience. Vois chaque échec comme passager, jamais définitif. Considère ton chiffre porte-bonheur comme un signet, pas comme une prophétie. Un rappel de rester attentif, ouvert à ce que tu pourrais remarquer. L'univers ne te doit rien. Il ne t'a jamais rien dû. Mais l'esprit qui s'attend à remarquer quelque chose d'intéressant le remarque généralement. Mais voilà, il existe un nombre que même la science ne peut pas expliquer. Les mathématiciens l'appellent le nombre de Graham. Elle est si grande que si vous imaginiez chaque chiffre, votre crâne s'effondrerait en trou noir avant même d'y parvenir. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique réelle.
Certains nombres sont tout simplement trop grands pour que la réalité elle-même puisse les contenir. Si tu veux découvrir toute l'histoire du chiffre qui a effrayé ceux qui ont inventé les mathématiques modernes, regarde la suite. Mais avant de partir, dis-moi, quel est ton chiffre porte-bonheur? D'où vient-il? Une grand-mère? Un maillot? Un rêve? Écris-le en commentaire, je les lis. Abonne-toi pour d'autres analyses des schémas silencieux qui gouvernent ton esprit. Votre prochain mystère préféré n'est qu'à un clic. Restez curieux,